Donc à présent, nous allons créer donc notre Blender Master. Donc le Blender Master, ce que j'appelle le Blender Master, c'est notre fichier de modélisation principale. Là, on va créer donc tous nos assets et on va mettre en place notre scène finale. D'accord? Donc du coup, la scène finale qu'on va exporter ensuite sur Unreal, mais on mettra donc tous nos éléments dessus. Donc pour créer cette scène, du coup, donc créer ce fichier, on va donc lancer donc la version Blender 3.0. Donc encore une fois, par rapport à la version que vous avez, donc soit l'alpha, soit la bêta, mais pensez à la mettre à jour régulièrement, d'accord? Comme je vous ai montré sur la vidéo d'installation de Blender. Et ensuite, donc le Blender Master, quand vous ouvrez votre fichier de démarrage, vous voyez, vous l'avez ici. Donc là, on a donc la partie collection sur la droite qui vous permet donc de créer des dossiers de catégories de mèches, d'éléments qu'on va créer, d'accord? Donc ici, dans collection, on va commencer par renommer donc cette collection principale en effectuant donc un clic droit dessus. On va cliquer sur, donc du coup, renommer, qui n'est pas là. Non, il n'y a pas la fonction renommer, donc on va double-cliquer dessus, tout simplement, pour la renommer. Et là, je vais renommer cette collection, donc Assets, tout simplement. D'accord? Ensuite, pour créer une nouvelle collection, on va cliquer donc droit sur la scène collection, et on va cliquer sur Nouvelle collection. Donc là, cette nouvelle collection va être ici, donc les SK, donc les Skeletal Mesh. Donc on va mettre Skeletal Mesh. Voilà. Ensuite, on aura donc un dossier avec nos lumières, donc Lights. Un autre dossier avec nos courbes, donc curves. Un dossier avec notre landscape. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc, dans le dossier assets, on va créer donc une nouvelle collection ici qui va être donc nos assets, donc citrouilles. Donc les différentes citrouilles qu'on va placer sur la scène, donc citrouille au pluriel. Ensuite, on a donc le pierre tombale. Pierre underscore tombale. Voilà. Ensuite, on a donc nos cercueils, les caveaux. Ensuite, on a donc du coup notre foliage. Hop. Ensuite, on a donc nos sacs bonbons. Donc sac au pluriel avec donc underscore bonbons. Nos toiles d'araignée. Araignée. Hop. Et pour finir, du coup, on a nos arbres qu'on va placer dans la catégorie foliage indirectement, je pense. Voilà. Donc vous prenez donc la collection avec un clic gauche et vous la déplacez directement dans la collection foliage. Et dans cette collection foliage, donc on aura donc l'herbe, les plantes. Et ensuite nos racines. Voilà. Donc là sur le blend, on va tout regrouper. C'est sur Unreal qu'on va séparer un peu plus tout ça, quoi. Donc le foliage, l'arbre, donc herbe, plante, racine, parfait. L'étoile d'araignée. Donc je vais vérifier donc du coup mon petit fichier donc de to do, comme je vous ai montré donc tout à l'heure, pour voir un petit peu si j'ai rien oublié. Donc on a nos roches aussi, donc tac. Donc les roches dans les assets. J'ai toujours tendance à oublier les roches. Les roches, et ensuite on a donc la collection, on va créer une nouvelle collection à part, donc pas dans Assets, mais ici pour maison, parce que la maison sera constituée de différentes pièces qu'on va mettre à jour après. Pour l'instant, ça sert à rien de les lister. On a nos murs, donc ici, et nos barrières. Voilà. Donc les barrières, les lampadaires aussi, que j'ai oublié, bien sûr. Lampadaires. Voilà. Et du coup, notre crâne, enfin nos crânes, du coup, il y en aura plusieurs. Barrière, maison, caveau, roche, mur, moi c'est bon. Et ensuite, donc notre crâne. Enfin, nos crânes. Crâne. Ok. Donc ça, c'est pour la listing d'assets. Ensuite, on va ici donc créer, pour les skeletal mesh, donc on va mettre ici, donc, vampire, hop, entre parenthèses, féminin. Voilà. Ensuite, on aura notre vampire masculin. Là, je mets entre parenthèses, c'est pas conseillé les parenthèses, mais bon. Là, c'est sur Blender, donc ça va encore, mais sur Unreal, il faut vraiment éviter les parenthèses, par contre. Donc masculin. Ensuite, on a donc notre Frankenstein. J'ai vraiment du mal avec ce nom. Notre fantôme. Notre chauve-souris. Oups, j'ai fait une duplication de collection, donc nouveau. Notre chauve-souris. Voilà. Notre rat. Et il nous manque notre petite sorcière, bien sûr. Sorcière.
Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon hein, en termes de listing de personnages. Donc feu, sorcière, fontaine, chauve-souris, araignée et rat. Il manque l'araignée. Hop. Araignée. Voilà. Ensuite, pour les lights, donc du coup, dans la collection lights, on a donc les lights, donc point. On a donc, on va utiliser que deux types de lumière, hein, donc les point light et les sunlight. Voilà, donc pour l'extérieur. Les cônes non plus. Non, on a juste des point light et des sun en fait. Hein. Ouais, c'est tout. Pour les curves, donc du coup, pas besoin en fait, hein, parce que les curves c'est temporaire, donc c'est une collection qu'on va utiliser comme placement, mais pas pour l'immédiat. D'accord, donc ça je vous expliquerai par la suite. Le landscape, donc on en a qu'une, et la maison après, donc on aura différentes collections dedans, mais ça on les créera au fur et à mesure. Ok, donc ça c'est pour la scène principale. Donc ici en haut à droite, vous avez donc ici donc la scène hein, qui est ici. Donc je vais juste placer donc la caméra dans une petite encadrée. Hein. Donc ça, ne le faites pas de votre côté, hein, parce que vous allez tronquer votre interface. Moi, je le fais juste pour pas impacter en fait les menus à cause de ma tête, hein, d'accord. Donc ici, donc en haut à droite, comme j'expliquais, donc vous avez ici donc marqué scène, d'accord. Donc ça va être notre scène principale, d'accord. Donc la main scene principale. Et ensuite, on clique sur le petit dossier ici pour créer donc une nouvelle scène. Et là, on crée une nouvelle scène. Donc, faire attention que la nouvelle scène est uniquement réservée à la modélisation, d'accord. Donc, ne faites pas de rendu dessus, ne faites rien d'autre dessus à part de la modé, parce que du coup, tous les paramètres de rendu qu'on a rentré sur la scène principale, qui est ici, hein, du coup, dans le menu, hein, vous cliquez ici sur le petit icône pour accéder à votre scène principale. Bah, vous voyez, en fait, donc là, les paramètres sont bons, mais quand je retourne sur ma scène de modélisation, du coup, ils ne sont plus bons. Donc, cette scène-là, on va la renommer scène modélisation pour avoir donc une scène à part pour notre modélisation. Donc pourquoi créer deux scènes? En fait, c'est tout simplement pour une question d'organisation et du coup pour ne pas impacter la scène principale. D'accord? Donc tout ce que je vais créer sur la scène de modélisation sera dans cette scène à part. Et ensuite, quand j'ai fini un asset, quand je l'ai validé, quand il est propre et quand il est prêt pour l'export, je peux donc l'exporter et ensuite on va le réimporter sur la scène principale. D'accord? Donc c'est un petit peu étrange, mais vous allez voir pourquoi. D'accord? Donc ici dans la scène de modélisation, on va juste créer donc une nouvelle collection et là on va les nommer assets puisqu'on va faire que les assets dessus. Assets et après donc pas besoin de récupérer normalement donc les choses. Vous voyez donc là c'est marqué assets 01 donc c'est normal parce qu'on a créé une autre collection assets. On va copier ça, CTRL C, on retourne sur la scène de modélisation et là je fais un CTRL V dessus. Voilà, et comme ça je copie. Donc là ça a le nom donc 001, donc on va mettre la même chose ici, donc 001. Voilà, donc là il va se renommer en 002, c'est normal. On retourne sur la scène principale, celui-ci va être donc l'assets simple, et là sur la scène de modélisation, on va mettre assets 01. Voilà, comme ça tout est nommé pareil, tout est propre. Ok ? Voilà. Donc pour du coup l'organisation, c'est à peu près tout hein, ce qu'on a à voir. Je vais juste réactiver donc le screencast ici sur cette interface de modélisation, comme ça je l'aurai déjà de base. La taille de la police, la mouse size, normalement c'est bon. Ouais, c'est bon, nickel. Et je vais juste activer donc en termes de vue, non bah rien du tout. Là sur mon workspace c'est bon quoi. Voilà. Donc de toute façon le texturing on va pas passer par là, on va passer directement par la scène principale. Donc là c'est uniquement une scène de modélisation, d'accord, c'est tout. Voilà, donc ça c'est ma façon de travailler. Après, si vous voulez travailler sur la même scène, libre à vous, on peut modéliser directement ici. Mais vous allez voir qu'après, une fois qu'on aura mis la scène en place et qu'on aura tous les éléments, ce sera un petit peu compliqué d'à chaque fois tout sélectionner, tout cacher, réafficher certaines parties, etc. Ce sera beaucoup plus long, vous voyez. Alors que là, si on sépare les scènes, je sais que ma scène principale ne va pas bouger, donc elle ne va pas servir à autre chose que le placement de mes éléments. Et ensuite, on pourra passer sur la scène de modélisation pour modéliser nos assets. Ok ? Voilà, donc juste enlever l'accent, hein, parce que j'aime pas les accents en 3D. Ça pose des problèmes à chaque fois, donc je les enlève de base. Ici. Voilà. Voilà, donc du coup on se retrouve pour le prochain chapitre où on commence la modélisation. Donc vous allez avoir donc une présentation très simple de l'interface, d'accord, donc quelques notions de 3D. Donc je vais pas tout vous donner de bout en blanc parce que ça sert strictement à rien à part vous bombarder d'informations et qui vont limite vous dégoûter en fait. Hein, donc c'est pas le but. Le but c'est que ce soit clair et concis, que je vous donne donc juste les éléments principaux, les raccourcis principaux que je vais répéter au fur et à mesure, que vous allez voir en bas à gauche. Donc vous inquiétez pas, l'assimilation viendra au fur et à mesure, d'accord. Donc ce qui est important c'est juste de comprendre les notions de base de la 3D. Les déplacements, la rotation de caméra, l'interface un petit peu, voilà, donc comment jouer avec son interface, comment jouer avec ses outils, et du coup comprendre un petit peu de façon très rapide les principes de la 3D, tout simplement. Ok ?